Vous reconnaissez ici ce que nous appelons communément l'arbre généalogique. Il est utilisé pour mieux connaître notre histoire familiale. Il y a quelques années, j'ai pu travailler mon propre arbre et fait de très belles découvertes. Alors nous continuons ce matin notre voyage dans les 10 commandements et nous nous arrêtons sur celui qui parle donc de la famille. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est ce que nous trouvons en Exode 20 et qui est repris donc dans le livre de Deutéronome avec un complément. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Une promesse est donc associée. La famille est un sujet bien sûr qui nous concerne tous. Et toutes nos familles ont une histoire avec son lot de souvenirs et d'émotions plus ou moins douloureuses. Ton père, ta mère est peut-être même à côté de toi ce matin ou géographiquement ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Il se peut aussi que l'un d'entre eux, ou peut-être même les deux, ne soit plus ici-bas et qu'ils sont décédés. Et je pense aussi peut-être aux personnes qui n'ont pas pu connaître leurs propres parents ou qui n'ont pas été connus ou même reconnus par un parent. Notre enfance, et bien souvent nos souvenirs d'enfance peuvent être difficiles, chaotiques, parsemés d'embûches, de souffrances, de regrets, de rejets ou de colère. Mais ils peuvent aussi retentir avec joie, bonheur, plaisir, fou rire et tout ce qu'il y a de plus banal. En fait, il y a 1001 situations quand on parle de la famille. Et dans toutes les cultures, la famille reste et restera, je l'espère, le socle de notre société. Non seulement elle imprime à ses membres une identité, je suis le fils ou la fille de mon père et de ma mère, et elle est aussi le lieu de la transmission de la vie. C'est par l'union de notre père et de notre mère que nous avons reçu la vie provenant de Dieu. Et nous, qui sommes parents ou nos parents, sommes en quelque sorte des passeurs de vie qui donnent forme à l'œuvre créatrice de Dieu. Et nous sommes bien sûr tous précédés, provenant tous d'une lignée inscrite dans une histoire. Et au-delà de la volonté parentale, il y a un autre aspect important à souligner, c'est que quand nous sommes venus à l'existence, cela montre que Dieu nous a désirés. Nous avons été voulus. Et en quelque sorte, Dieu est notre premier parent. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand nous devenons chrétiens et reconnaissant Dieu comme notre Père, la Bible dit que nous recevons aussi un esprit d'adoption et une nouvelle identité. Nous devenons en fait des fils et des filles de Dieu, ses héritiers. Et nous recevons également la grâce de réparer le lien filial et parfois aussi de le transformer là où il y a eu des difficultés. Alors pourquoi ce 5e commandement dans le décalogue ? Pourquoi honore ton père et ta mère ? Jésus aussi utilisera ce commandement dans les évangiles face à des religieux malhonnêtes, et l'apôtre Paul également va le développer pour approfondir un aspect important de nos relations familiales. Mais au fond, quel est son sens ? Et que pouvons-nous tirer de concret de ce commandement ? Quel bénéfice avons-nous à observer cette parole pour nos vies et pour nos familles ? Alors mon message ce matin va se jouer en 3 temps. Premièrement, nous allons voir plutôt le sens déguisé de ce commandement, ce que ça ne veut pas dire. Puis nous allons explorer le sens à visiter et précisément ce que cela signifie. Et enfin, nous terminerons avec des considérations pratiques pour nous aujourd'hui, le sens pour aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut changer. Alors premièrement, le sens déguisé. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire ? Et pour cela, laissez-moi vous présenter une petite situation. Imaginez que vous rentrez d'une longue journée de travail. Vous avez la tête comme ça, un peu à fleur de peau, et là, vos garçons vous demandent de leur imprimer, par exemple, un A4 couleur de leur super-héros préféré, ou alors d'aller faire une partie de foot. Mais vous ne rêvez que de votre canapé et d'un temps de silence, juste quelques minutes pour vous recharger. Mais eux, ils sont pleins d'énergie, et ils insistent encore. Et là, vous sentez la mayonnaise qui commence à monter, et
ils ne comprennent pas que vous avez besoin de ce sas de décompression et vous n'avez même pas la force de leur exprimer. Et là, le ton monte et bam, c'est la confrontation. Vous pétez un câble. Et en mode petite enfance, ça donne ça. Et en mode ado, ça donne ça. Bref. Dans ces moments-là, la tendance, c'est plutôt de dire mais franchement, c'est qui ton père? Je suis ton père. Tu vas m'écouter. Arrête de parler. Arrête de dire ça. Et va voir ailleurs. Avec cette petite voix interne là, vous savez, mais punaise, il faut bien qu'il me respecte, c'est la moindre des choses. Vous constatez le vécu personnel. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans cette situation? Eh bien en fait, un couvercle a tendance à être mis sur l'enfant. On a envie de lui fermer son clapet. C'est comme si un couvercle lui était mis dessus. Alors bien évidemment, l'enfant est invité à respecter, à reconnaître l'autorité parentale pour sa construction. Et ici, la bonne attitude aurait certainement été d'entendre ce que le parent soit disposé à répondre à la demande. Mais en tant que parent, notre difficulté est d'apprendre à construire notre autorité parentale de façon bienveillante et équilibrée sans en abuser ou sans forcément utiliser des principes bibliques ou éducatifs pour justifier notre posture. Il ne serait pas juste donc d'utiliser ce texte pour gagner le respect de nos enfants ou pour imposer notre décision. Sauf quand il y a bien sûr un danger bien entendu. Mais honore ton père et ta mère ne doit pas finalement se transformer en glorifie-moi ou mets-moi sur un piédestal ou encore, j'ose dire, en aime-moi. Il ne s'agit donc pas de considérer son père et sa mère comme des dieux ou comme des êtres à vénérer où l'obéissance doit être absolue, sans discernement ou explication. En gros, nous ne pouvons pas utiliser ce commandement comme une arme ou un bouclier pour rassurer notre posture. Et je vais même un petit peu plus loin. Souvent, nous le disons, petit problème, grand problème. Et là, on parle de nos enfants. Mais est-ce que finalement le problème ne serait-il pas un peu chez nous parents également? Je m'explique. Petit problème, pourquoi? Eh bien parce que quand ils sont petits, franchement, il n'y a pas ou peu de confrontation. Ils sont bébés là, tout mignons, hareux. Certes, entre 2-4 ans, c'est la période de ce qu'on appelle la terrible two, où ils testent nos limites. Mais jusqu'à 6 ans, allez, ça passe. Mais quand ils grandissent, quand ils prennent de l'autorité, de l'autonomie, et de la voix, cela peut devenir un grand problème parce qu'ils viennent remettre en cause notre autorité, justement. Et ça, franchement, ça pique. C'est tellement désagréable. Il y a donc une vigilance à avoir, un écueil dans lequel il est important de ne pas tomber par rapport à ce texte. Ce serait donc de l'utiliser pour faire taire son enfant et étouffer ce qu'il voudrait nous dire, comme si on lui disait « tais-toi ». Ne comprenons pas et n'intégrons pas ce texte pour justifier donc une interdiction ou renforcer un blocage ou un tabou du sentiment de colère envers le parent. Parce qu'admettons-le, nos parents et nous-mêmes qui sommes parents, nous ne sommes pas parfaits. Ils ont fait des erreurs, nos parents, et nous en faisons avec nos enfants. Et figurez-vous que, bien généralement, les premières blessures que nous subissons, telles des cicatrices, viennent généralement de nos parents, et cela dès la petite enfance. Les spécialistes identifient 5 blessures, et on parle de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, de la blessure d'humiliation, de trahison ou d'injustice, qui nous tiennent quand on est enfant, et parfois jusqu'à l'âge adulte. Et il est important donc de les identifier pour apprendre à les gérer et à travailler pour notre construction et pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Veillons donc pour que ce commandement ne soit pas utilisé comme un couvercle, pour faire taire la voix de l'enfant et étouffer ses émotions. Sinon un jour ou l'autre, bam, c'est la montée en pression. Et comme cette casserole, ça pète.
Travaillons donc plutôt à accueillir ce que l'enfant aurait à nous dire dans une écoute adaptée, en exprimant aussi nos attentes parentales et nos besoins. Ce n'est pas simple, mais sachons que nos enfants nous aiment. Nous sommes aimés de nos enfants. Ils ne peuvent pas ne pas nous aimer pour se construire. Et ils peuvent aussi entendre donc que parfois nous avons aussi besoin d'être en repos. Nous pouvons aussi avoir besoin d'exprimer notre fatigue, notre découragement et parfois notre désarmement. Apprenons-leur plutôt à apprendre à nous respecter. Ce 5e commandement donc mérite qu'on s'y arrête plus justement afin d'éviter les complications pour la construction de nos familles et de nos relations. Quel est donc le sens à visiter ? Qu'est-ce que signifie réellement « honore ton père et ta mère » ? C'est mon 2e point. Alors tout d'abord, notons que la Bible parle du père et de la mère comme 2 individus, 2 entités à part entière. Et vous avez remarqué qu'il n'est pas question ici d'honorer ses parents, mais d'honorer ton père et ta mère. Il y a donc distinction des 2. Et le texte de Genèse chapitre 2 verset 24, ce verset qui fonde l'institution du mariage dans le cadre créationnel, souligne la nécessité de quitter son père et sa mère avant de s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Quitter, ce n'est pas à comprendre dans le sens de renier ou de dénigrer ou même d'abandonner ses parents, loin de là, mais plutôt de se sortir, de se libérer de la fusion parentale. Il est question donc ici de se désolidariser, de se différencier du père et de la mère pour devenir un être à part entière, un adulte. Et on le dit bien, on coupe le cordon pour s'attacher à quelqu'un d'autre, à son conjoint. Ce qui compte donc ici, c'est le rapport qu'une personne a en tant qu'individu avec d'un côté son père et de l'autre sa mère. Et nous l'avons vu, honorer, ce n'est pas vénérer, idolâtrer, ni même obéir sans discernement. Pour se construire, il est important de comprendre et donc de se dissocier. Et littéralement, honorer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire littéralement dans son sens initial, c'est donner du poids, c'est alourdir. Honorer, c'est estimer à son juste poids. On pourrait dire qu'honorer, c'est donner, c'est reconnaître le juste poids de l'éducation reçue. C'est en faire une évaluation critique et constructive en reconnaissant ce qui a été bon, moins bon et parfois carrément mauvais. Ce n'est pas non plus porter à la place de nos parents leur charge, leur culpabilité, leur peine, leur déception, ou bien même leur richesse, leur renommée ou leur titre de gloire. Sinon, quelle pression pour l'enfant ? Mais c'est les croire capables de se libérer de leur propre poids, autrement qu'en les faisant porter à leurs enfants. Alors là, je vais vous donner un exemple personnel et je vous demande de le garder pour vous. J'ai appris assez tardivement dans ma vie que ma mère n'a pas été reconnue par son propre père. En gros, elle a été abandonnée et s'est construite avec cette blessure. Vers l'âge de 16-17 ans, elle a rencontré mon père et pour avoir son premier enfant, elle a pas mal galéré, mais je suis arrivé au monde. Et personnellement, j'ai vraiment eu une enfance heureuse, très heureuse et j'ai vraiment beaucoup reçu et j'en serai infiniment reconnaissant à mes parents. Mais il faut le reconnaître, il y a eu quelques bosses, ici et là. Après une crise existentielle que j'ai eue il y a quelques années, un travail sur moi et l'éclairage de Dieu par son esprit, j'ai pris conscience que j'ai porté pendant des années la blessure d'abandon de ma mère. Blessure qui m'invitait à moi vers certaines émotions et certains agissements avec lesquels je n'étais pas à l'aise. Travail faisant, adulte se construisant, j'ai pris le temps d'honorer ma mère en réfléchissant et en estimant à son juste poids l'éducation reçue avec son lot de bénédictions, mais aussi ses touches de difficultés. Et dans le dialogue, mais aussi un petit peu la souffrance, j'ai pu exprimer ces choses à ma mère tout en lui laissant la responsabilité de gérer sa propre histoire sans que cela ne m'affecte
ou sans que cela ne me mine autant qu'avant. J'ai donc aussi déposé cette blessure au pied de la croix de Christ pour ne plus la porter tout seul, mais plutôt en me solidarisant du nouvel héritage que j'ai en Jésus-Christ. Alors j'espère que vous comprenez ce que je cherche à vous dire ce matin. Honorer son père et sa mère, ce n'est pas si simple et ça prend aussi du temps. En tant qu'enfant, il s'agit donc de s'approprier sa propre trajectoire de vie, en reconnaissant les qualités et les apports de son père et de sa mère, sans pour autant se conformer à leurs rêves ou leurs désirs, sans chercher non plus à guérir leurs blessures, à combler leurs manques, à réparer leurs échecs ou subir leurs violences dans les cas les plus extrêmes. Ça, c'est à refuser. Mais c'est à l'enfant qui, tant père et mère, de choisir d'écrire sa propre histoire et d'honorer, respecter son père et sa mère pour vivre en adulte. C'est donc un message pour nous qui sommes parents, pour nous rappeler bien que nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas propriétaires de leur vie, mais des transmetteurs, appelés à les élever en leur donnant des racines et des ailes. Ne les éduquons pas avec cette idée non plus inavouée que le don de la vie que nous leur avons fait pèse sur nos enfants comme une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser parce qu'il s'agit de l'amour. Mais c'est aussi un message pour nous qui sommes enfants. Car respecter son père et sa mère consistera à les accepter tels qu'ils sont, à travers leur histoire, leurs blessures, sans vouloir ou essayer de les changer ou de les faire devenir comme nous rêvions qu'ils soient. Et ça, personnellement, j'ai dû un peu plus le travailler avec mon père. Les honorer, c'est aussi les laisser suivre leur route, comme eux doivent nous donner le droit de suivre la nôtre, tout en les laissant nous aimer à leur manière, même si parfois ça colle pas. Et vous savez, cette dette qui parfois pèse dans nos cœurs parce qu'ils nous ont donné la vie, n'en soyons pas redevables. N'essayons pas d'être quittes de ce qu'ils nous ont donné en essayant de leur rembourser ce qui n'est pas remboursable, parce qu'il s'agit de l'amour. Finalement, ce commandement pourrait alors se traduire comme ça. Prends conscience de la place que ton père et ta mère ont eue et ont dans ta vie. Pèse ce qu'ils t'ont donné et reconnais le poids de leur influence, le bon comme le mauvais. Le bon pour le recevoir, l'accueillir, l'intégrer, le transmettre à nouveau, et le mauvais pour t'en libérer à travers le sacrifice du Christ à la croix. Finalement, la vraie filiation, c'est de recevoir de ses parents la force et le pouvoir de les quitter. Alors qu'est-ce que ça change à présent? C'est ma troisième et dernière partie. Qu'est-ce que ça peut changer? C'est le sens pour nous aujourd'hui. La difficulté qui peut se heurter quand on est enfant, c'est ce tabou qui a perduré pendant des siècles dans la société et peut-être même pendant des années au sein de nos familles. Nous entendons « honore-moi »,« respecte-moi »,« aime-moi ». Et même « aime-moi parce que la vie m'a fait du mal ». Et même quand je te fais du mal, honore-moi. Finalement, fais silence. C'est ce que peut penser un enfant. C'est ce qui revient à dire parfois un enfant. Et lui, que va-t-il se dire? Mais qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce que je peux leur exprimer de moi, de mon ressenti? Est-ce que je peux parler ou est-ce que c'est interdit? C'est ce qu'un enfant peut se penser, même jusqu'à l'âge adulte. Nous pourrions avoir tendance à interdire à notre enfant l'expression de ce que les spécialistes de la famille chrétienne appellent le droit d'inventaire, avec le complexe de Noé. Vous vous rappelez, Noé, ce personnage biblique que nous sommes en Genèse chapitre 9, à un moment donné de son histoire, et après le déluge, s'enivre. Et son fils Cham va le voir complètement pété, et il va le voir aussi tout nu. Et donc Noé va le maudire pour cette indiscrétion. Mais franchement, quelle honte pour le père d'être vu dans cet état. Et donc pour se protéger, que fait-il? Il place
facilement un bouclier, il met un couvercle pour se protéger, mais aussi sur son enfant. De même, les adultes peuvent parfois interdire à leurs enfants de les mettre à nu, dans le sens de porter un regard sur ce qu'ils ont transmis, sur leur façon de faire, au risque d'être maudits. Et vous savez, cet interdit peut développer parfois des silences et des tabous au sein de nos familles, accroître une colère frustrée et l'irritabilité des enfants. S'accompagne également pour l'enfant d'une peur qui peut le paralyser, une peur de parler de choses profondes, d'exprimer ce qu'il peut ressentir comme mal, peur de perdre parfois aussi l'appartenance, c'est profond. C'est donc à cet endroit-là que la recommandation de l'apôtre Paul en Éphésiens prend tout son sens. Quand il dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirées par le Seigneur. » Vous savez, avec ce verset, nous constatons que nos enfants sont héritables. Et ça, on le sait déjà, comme nous, d'ailleurs, parents. Ils sont aussi des enfants de colère, rebelles, entachés par le péché. Et parfois, il est vraiment nécessaire, pas de mettre un couvercle, mais une passoire quand ils dépassent les bornes, c'est clair. Mais ils peuvent aussi être irrités par nous, c'est-à-dire exaspérés par nos comportements, poussés à la colère à cause de nos agissements. Rappelez-vous de ma situation initiale. Le parent qui arrive sur le canapé aurait pu aussi exprimer avant de péter un câble. Mais par exemple aussi un père ou une mère, bien sûr, qui est dominante. Un père qui fait du favoritisme dans la fratrie, qui ne parle que de lui, qui n'encourage pas, qui n'exprime pas sa fierté, qui est égoïste, qui humilie en public, ou en privé d'ailleurs, ou pire encore, qui est violent, provoquera la colère de son enfant. Il sera donc indispensable de leur laisser un espace d'écoute pour l'expression et l'écoute de ses sentiments et ressentiments envers nous, tout en accueillant leur inventaire. Leur reconnaissance de ce qui a été fait bien, mais aussi de ce qui a été mal fait. Je pense que c'est une excellente et belle manière de les élever. Et j'aime tellement ce mot, les rendre plus haut, les mettre plus haut, élevés, en leur faisant pousser des ailes, en leur accordant ce dont ils ont besoin pour grandir et atteindre l'autonomie. C'est une manière de leur laisser un libre accès dans notre quotidien, un chemin qui nourrit la confiance, et ainsi leur permettre de construire leur route. Alors pour conclure, je soulignerai simplement la promesse qui est associée à notre 5e commandement, où il est exprimé un prolongement ou un allongement de nos jours sur terre et le bonheur. Un enfant qui ne trouve pas d'espace pour honorer son père et sa mère, pour exprimer donc son inventaire, qui n'a pas d'espace pour attribuer à ses parents le poids réel qu'ils ont et qu'ils ont eu, raccourcira sa propre vie, nous dit le texte. Alors bien sûr, il faut le voir dans le sens qualitatif, ça veut dire qu'il pourrait bien risquer de perdre du temps dans sa construction personnelle. En revanche, un enfant qui trouve cet espace et qui est capable de porter un regard constructif, une évaluation sur ce qu'il a reçu de bon, de moins bon ou de mauvais, ces jours se prolongeront, nous dit le texte, c'est-à-dire qu'il gagnera du temps pour être aligné avec soi-même et donc sera heureux. Ça vaut tellement le détour et le coût, mes amis. Alors pour nous, parents, que voulons-nous pour nos enfants ? C'est une exhortation ce matin à les écouter, à écouter ce qu'ils ont à nous dire de nous-mêmes. Et pour vous, nous qui sommes enfants, comment allons-nous honorer notre père et notre mère ? Comment allons-nous les respecter ? Comment donc pesons-nous ce que nous avons reçu ? Avons-nous conscience de tout ce qu'ils ont fait ? Leur avez-vous déjà dit simplement « Merci papa pour ça. Merci maman pour ça. » Et de l'autre côté, pour ce qu'il y aurait de moins agréable à dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui là,
qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là précisément? Un fait peut-être, une émotion, quelque chose qui a été blessant pour vous en tant qu'enfant, quelque chose à exprimer, à déposer, à remettre aux pieds de Jésus pour en être libéré et ne pas le reproduire. Mais surtout, pour bénéficier de la reconstruction possible en Jésus-Christ et de sa force renouvelante par son esprit. Alors mes amis, libérons la parole au sein de nos familles pour leur bonne santé et je nous souhaite que Dieu bénisse nos familles.